Bonsoir à tous. Bonsoir aux personnes présentes en présentiel et à ceux qui sont en ligne. J'ai bien envie de dire Ira Kakusta. En Tchouvache, ça veut dire bonsoir. Bon, d'après les informations que j'ai reçues. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à notre 274e réunion du club Autour du mot. Alors, pour ouvrir cette session, je vais commencer par nous présenter. Alors, qui sommes-nous? Le club Autour du mot, c'est un club d'art oratoire qui appartient à l'organisation internationale Toastmasters. La mission de Toastmasters, c'est de donner à ses membres des capacités de leadership et d'art oratoire. Et notre particularité à Autour du mot, c'est que nous pratiquons l'art oratoire en français en Russie. Et aujourd'hui, nous avons une session assez particulière. Habituellement, nous nous réunissons en présentiel à Moscou. Mais pour cette 274e réunion, on a l'une de nos membres, notre vice-présidente à l'éducation, Irina, qui nous a fait l'honneur de nous inviter dans sa ville, Tcheboksary. Alors, Tcheboksary, pour ceux qui ne connaissent pas Tcheboksary, c'est à 12 heures de train de Moscou. Donc, nous avons effectué 12 heures de train pour venir à Tcheboksary. Mais laissez-moi vous dire que c'était 12 heures assez chaleureuses. Donc, on n'a pas senti le temps passer. Nous avons pour coutume dans le club d'inviter toutes les nouvelles personnes à se présenter et à dire quelles sont les attentes pour la session au cours de laquelle ils vont assister. Et ce soir, en ligne, nous n'avons aucune nouvelle personne, mais en présentiel, nous avons une nouvelle personne que je vais inviter à me rejoindre sur la scène. Alors, donc, pour commencer, nous allons vous demander votre nom. D'accord. Comment vous nous avez connus et vous vous attendez à quoi durant cette session? Quelles sont vos attentes? Ah, d'accord. Salut, je m'appelle Ludmila. J'ai fini l'université des langues étrangères il y a presque 4 ans. Je tâche de parler français, mais c'est vraiment très difficile ici en Russie, à Tcheboksary, de trouver quelqu'un pour parler. Mais j'aime la langue française bien. Vraiment, très bien. Très bien, oui. C'est pourquoi j'ai pris la décision de venir ici. Oui, mon amie qui s'appelle Tatiana m'a dit qu'aujourd'hui, 7 jours, il y aura une rencontre des gens qui parlent français. C'est pourquoi je suis ici. Donc, sois la bienvenue à notre session. Donc, nous avons présenté toutes les personnes qui sont venues pour la première fois. Maintenant, je vais rapidement vous communiquer les règles d'usage pour une bonne tenue de la session. Donc, pour ceux qui sont en présence, je vous invite à mettre vos portables en silence pour éviter de perturber la session et de garder le silence lorsque les différents intervenants prendront la parole. Pour ceux qui sont en ligne, lorsque vous n'avez pas la parole, je vous invite à désactiver vos micros. Alors, je ne suis pas celui qui va diriger cette session. Nous avons une animatrice, une Toastmasters du jour. Et aujourd'hui, notre Toastmasters du jour est notre vice-présidente à l'éducation, Irina Iskova, qu'on appelle affectueusement Irav. Donc, Irav, je t'invite à me venir sur la scène. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir donné la parole. D'abord, merci à toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui. Grâce à votre courage, nous sommes ici à Tcheboksary. Et je dois dire que c'est une réunion exceptionnelle dans plusieurs domaines. D'abord, je suis animatrice de la soirée pour la première fois en présentiel.
En plus, c'est une réunion exceptionnelle parce que cette réunion ici et ici à Cheboksary dans Moscou. Et habituellement, c'est en ligne ou c'est une réunion hybride. Et voilà, on explore des domaines différents. Et voilà, vous avez déjà exploré la ville un peu. Vous avez marché sur le pont. Vous avez visité deux républiques, Marie-El et la République de Tchouvache. Et le titre de notre réunion aujourd'hui, les explorations, la vie en Provence. Voilà. Vous peut-être a déjà remarqué que l'air est frais ici à Cheboksary. Et c'est grâce à le fait qu'il n'y a pas d'usine de métallurgie ou chimie ici. Mais cette ville est très connue, pas autour du monde, mais en Russie, comme une ville des ingénieurs parce qu'on produit des détails pour des machines électroniques. En plus, c'est une région des agriculteurs et on peut acheter de la bière et Quand? on va visiter des places. On va visiter des places. Voilà. Et selon l'enquête, selon des interrogations, selon la recherche en 2019, Cheboksary a été nommée comme la meilleure ville pour la vie. Et voilà, chers amis, je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes d'accord avec cette interrogation selon des touristes, des voyageurs, des habitants de cette ville? Et on va discuter un peu plus tard. Et maintenant, je voudrais vous rappeler pour les personnes qui sont venues pour la première fois que notre réunion comporte quatre parties générales. La présentation des rôles techniques, la session des discours préparés. Ensuite, on va passer à la session des improvisations et à la fin de notre réunion, on va écouter nos experts et leur petit rapport. Voilà, et on va clôturer cette réunion par la félicitation de gagnant ou de gagnante de la session des improvisations. Voilà. On commence par la présentation des rôles techniques et aujourd'hui, notre chronométreuse, chère Marie Koromislava, va diriger le temps. Et voilà, chère Marie, la question est à toi. Est-ce que tu es d'accord avec la citation sur Cheboksary est la meilleure ville pour la vie? Merci beaucoup, chère Lina, pour ton question. Je ne sais pas encore parce que je suis à Cheboksary la première jour. Je pense qu'on va regarder. Voilà. D'accord. Alors, la scène est à toi et décrive dans Merci beaucoup. Bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, je suis votre chronométreuse. Comme d'habitude, j'ai aujourd'hui j'ai trois signes. Le signe vert, le signe jaune et le signe rouge. Pendant la première partie de notre réunion, la session des discours préparés, vous avez 5 minutes et je vous montre le signe vert. Quand vous parlez 7 minutes, je vous montre le signe jaune. Et après la 7e minute, je vous montre le signe rouge. Pour la deuxième partie, la session des improvisations, le temps est 1 minute et demie et 2 minutes.
Pour la session des évaluations, vous avez 2 minutes, 2 minutes et demie et 3 minutes. Et à la fin de notre réunion, je vais faire un petit rapport de l'utilisation du temps. Merci beaucoup. Merci, Marsha, pour ta prestation. Et voilà, on continue avec notre cher monsieur le secrétaire, non, pardon, avec notre cher grammairien, Trevor. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends? Ah oui, très bien. Alors, Trevor, qu'en penses-tu? Est-ce que la vie en province est mieux que la vie à la capitale? Oh, d'accord, merci pour cette question. Pour moi, c'est assez facile de répondre, mais quand même, il faut prendre un point de vue assez global, je pense. Je pense que pour les jeunes qui habitent en ville, qui peut-être les célibataires, les gens qui n'ont pas d'enfants, habiter dans la capitale, il y a les super avantages, aller voir tous les films, tous les expos, toutes les pièces de théâtre que l'on voulait. Mais quand même, avec une famille, peut-être la vie à l'extérieur, c'est plus calme. Peut-être ça, c'est mieux pour une famille. Donc, je voulais juste donner ces deux points de vue-là. Pour moi, c'est hyper simple. Je suis pas citadin. Je suis quelqu'un qui aime quand même un petit peu d'action, mais qui aime quand même le paysage et de voir la géographie du pays. Donc, pour moi, je suis plutôt provençal que capitale. Oh, merci pour ta réponse. Et nous avons déjà observé la grande nature de la République tchétchèque. Et maintenant, présente, s'il te plaît, ton rôle. D'accord. Donc, ce soir, je suis grammairien. L'objectif, il y a deux choses. D'abord, peut-être de trouver, de cibler les erreurs qui sont plutôt sérieuses. Mais je voudrais quand même rester plutôt positif et chaque fois que je vois un bon exemple d'une bonne utilisation du mot, d'une bonne tournure de phrase, je vais vraiment souligner ça. Donc, je vais vraiment, chaque fois que j'entends quelque chose qui est très utile, très bien, je vais le reproduire pour vous vers la fin de notre séance ce soir pour que tout le monde puisse utiliser ces bons exemples des tournures de phrases. Donc, ça, c'est la première partie de mon rôle ce soir. La deuxième partie, c'est que je suis censé de vous présenter le mot du jour. Donc, quand on parle d'une paix entre la vie de la capitale et la province, toujours cette idée, comment on gère le pays? Est-ce qu'on centralise tous les pouvoirs au capital ou est-ce qu'on délègue, est-ce qu'on laisse les villes en province autogérer? Et est-ce qu'on laisse ces villes, est-ce qu'on les permet de devenir autonomes? Donc, autonome, c'est un mot qui est très utile. On peut l'utiliser dans plein de domaines. Ça peut s'appliquer à une ville, à une région, à une personne. On peut considérer le développement d'une personne dans son équipe avec les expériences. Est-ce qu'ils sont devenus autonomes? Et je voudrais juste finir avec une petite suggestion. Le mot du jour n'est pas toujours difficile. Entre le russe, l'anglais, l'allemand, le français, on utilise beaucoup de mots avec la racine latin ou grec. Alors, autonome, il devient d'une racine grecque. Et en russe, vous avez presque le même mot, autonomie. Donc, n'oublie pas que parfois, on peut prendre le mot de son propre langue et on peut l'utiliser dans le français. Donc, le mot du jour ce soir, c'est autonome. Merci beaucoup, Irina. Je suis désolé que j'étais un peu longue. Je te rends la parole. Alors, merci, très bien. Pour ta présentation et pour le mot du jour, je vous encourage à utiliser ce mot autonome
Et après la session, pendant le rapport de notre grammairien, on va remonter et on va présenter la gagnante ou le gagnant. Voilà. Et maintenant, on continue avec Monsieur le secrétaire, je crois, notre cher compteur d'hésitation, Daniel Zakharov. Et Daniel, tu n'as pas eu une opportunité à arriver ici à Cheboksary, mais qu'en penses-tu? Où la vie est plus facile, à la capitale ou en Provence? C'est une très belle question, chère Irina. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. C'est vraiment une moitié d'un point de vue. Parce que si dans la capitale, on a beaucoup de mayonnaise provençale, dans la vie dans la capitale est assez provinciale. Mais si dans la Provence, on a beaucoup de films comme Les Aventures de D'Artagnan et de Trois Mousquetaires, dans la vie dans la Provence pourrait ressembler à la vie en capitale aussi. Merci. Merci pour partager tes pensées. Et voilà, présente s'il te plaît ton rôle. Mon rôle aujourd'hui est le rôle d'un compteur des hésitations. Dans mon rôle ce soir, j'essayais de relever et de noter les mots et les sons qui sont inutiles et qui servent comme les combles des vides qui ne sont pas nécessaires. Ces mots et ces sons pourraient être et, bien, mais, alors, vous savez, et quelques répétitions. J'ai la feuille d'un compteur des hésitations que je vais remplir et à la fin de la réunion, je vais faire mon rapport. Irina? Merci beaucoup, Daniel. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène réelle notre chère Lilia Safina qui va présenter Pensée du jour. Mais avant de la présentation, je voudrais te proposer à partager tes pensées. Tu as baladé dans les rues de Cheboksary et qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que sont tes remarques à propos de cette ville? Parce que peut-être tu as noté quelque chose d'extraordinaire ou inhabituel. J'ai remarqué que cette ville est très verte et cela m'impressionnait. Mais d'autres impressions, je vais vous partager dans mon rôle de pensée du jour. D'accord, alors la parole est à toi. Mes amis, je vais vous parler de la mémoire. En 1941, l'usine militaire numéro 320 a été mise en œuvre 2 ans plus tôt que prévu. Cette usine a été désignée pour qu'il produise les productions pyrotechniques à des fins festives et paisibles. Cependant, avec le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, tout a changé. Les centaines d'ouvrières, pour leur travail titanique,
ont reçu des médailles, y compris ma grand-mère. 1943, ma grand-mère, Banou Khebiboulouna, à l'âge de 17 ans, a été renvoyée à cette usine pour faire les mines, les bombes aériennes hautement explosives. Auparavant, elle était renvoyée par Kolkhoz, la ferme collective, d'abattre des forêts, des arbres et de creuser des tranchées. Elle était aînée fille parmi 5 enfants. Maintenant, l'usine à la périphérie de Tchibaksari, à Tchouachia, est secret et fermé et il produit la production civique. Mais l'histoire de cette usine est très longue. On a produit aussi les craquelins, la pyrotechnique, les machines à laver, même les jouets, les ballons en caoutchouc pour les enfants. Et maintenant, moi, la grande fille, la petite fille de ma grand-mère, est ici à Tchibaksari pour la première fois pour commémorer la mémoire de ma grand-mère et pour rétablir la connexion des temps. Voilà sa livret de travail. Avec les dates commémoriales. Et voilà mon petit livre de poésie que j'ai consacré à ma grand-mère. Il y a des poésies consacrées à ma grand-mère, à son travail, à sa jeunesse, brûlée par le cœur. Merci de l'attention. Bravo. Merci beaucoup, chère Lilia. C'était une histoire très touchante. Merci beaucoup. Merci. C'était très important pour moi, pour l'histoire de ma famille. Et l'histoire de ma famille est étroitement liée avec l'histoire de Tchibaksari, l'histoire de Tchouachia, avec l'histoire de toute ma patrie. Oh, merci. On a vraiment bien fait et j'espère que la vie continue et soit la paix. D'accord, merci beaucoup. Alors, maintenant, on passe à un autre rôle. Je voudrais inviter sur la scène réelle Natalia Novolodskaya. Natalia, tu as déjà, comme Lilia, comme tout le monde ici, je crois, dans les rues. Quelles sont tes remarques que tu peux souligner à propos de cette ville? Qu'est-ce que tu aimais ou pas aimé? Je voudrais dire que je voyage assez rarement dans les provinces de la Russie. Et quand j'ai entendu de Sacha qu'on peut faire un voyage avec nos amis, tous mes amis de tout le monde, j'ai été très, très ravie. Et bien sûr, j'ai participé. Et aujourd'hui, nous avons fait une promenade dans les rues de Tchibaksari. Et c'était vraiment, il faisait beau. Nous avons vu des rues ensoleillées, propres. Donc, j'ai aimé, de ma première regard, j'ai aimé cette ville calme, propre et ensoleillée, comme je l'ai dit aujourd'hui. Merci pour cette introduction. Et voilà, présente, s'il te plaît, ton rôle. C'est le rôle de blague du jour. Oui, c'est le blague du jour. Donc, comme le sujet de notre rencontre aujourd'hui concerne les provinces, je voudrais vous raconter une anecdote sur une province que tout le monde connaît, je crois. Son nom a déjà, vous l'avez déjà entendu aujourd'hui. C'est une province très, très pittoresque qui reflète les fondements traditionnels français. On peut dire que c'est la carte de visite de la France. Alors, c'est Provence.
le proverbe qui s'appelle Provence. Voilà l'anecdote. Un patient vient à docteur et docteur demande, vous vous plaignez de quoi? Je veux tellement en Provence que ma tête tourne, mon cœur pique et je ne peux pas dormir la nuit. Il a répondu, le patient. Monsieur, vous avez une dystonie baguetto-vasculaire. Voilà. Merci beaucoup, chère Natalia. Et à la fin de la présentation des rôles techniques, je voudrais inviter sur la scène réelle notre chère Irina Yakovleva, qui va présenter le rôle. Et voilà. Qu'en penses-tu? Est-ce que la vie en province est mieux que la vie à la capitale? Je crois que ça dépend de nos mondes intérieurs. Il y a des temps que nous avons besoin de vivre d'une manière solitaire, autonome, sans souci de la ville, de la grande ville. Mais il y a des temps que notre cher grammairien aujourd'hui a mentionné que il y a des choses bonnes dans deux types de vie. La Provence, il y a des choses agréables et la ville grande aussi, des choses que nous pouvons apprécier. Et pour moi, aujourd'hui, je suis en Provence et pour moi, la vie en Provence, aujourd'hui, répond à mes comment dire, à mes demandes intérieures. Merci, tu es très radiant. Alors, la parole à toi. Merci beaucoup. Salut tout le monde, salut chers invités, salut les membres du club. Aujourd'hui, je joue le rôle que j'aime très bien parce que c'est le rôle de la veilleuse de la soirée. Et la fonction principale de ce rôle, c'est contrôler votre attention. Quel niveau d'attention vous avez quand vous écoutez les discours et des discours préparés et improvisés de ce soir. Je vais préparer quelques questions sur le contenu de notre réunion. Et à la fin de la réunion, je vais demander et compter le numéro de la personne attentionnée et chaque personne qui donne la réponse rapidement et correctement aura un petit cadeau de la veilleuse. Alors, je crois que nous avons fini la session de la présentation des rôles techniques et on commence la session de discours préparés. Et je voudrais inviter sur la scène réelle notre première oratrice de la soirée. C'est Alina Shevankova qui va présenter son discours, c'est Brise de glace. Mais avant de commencer, Alina, est-ce que tu es un habitant de la capitale plutôt ou de Provence, à l'intérieur? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tous. Je suis une habitante de capitale. D'accord. Alors, et maintenant, je présente ton discours. C'est le discours numéro 1, n'abandonne jamais. L'objectif de ce projet est que le membre se présente au club et qu'il apprenne la structure de base d'une prise de parole en public. Voilà la parole à Alina Shevankova. Merci. Never, 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 never give up. Beaucoup connaissent
cette célèbre phrase de Winston Churchill. Selon moi, derrière chaque jamais se cache l'histoire, avec le doute, avec le conflit, avec la lutte. Puis Churchill a formulé son expérience accumulée en ces quelques mots. Au contraire, moi, je vais vous raconter aujourd'hui 3 histoires sur moi-même. La première histoire est arrivée quand j'avais 4 ans. C'est vrai que ma tante ne m'a parlé de cette histoire que la semaine dernière. Vous savez, j'ai été une enfante assez capricieuse. Donc, un jour, mes parents, ils ont décidé de me placer dans un coin, de penser à mon comportement. Et je suis allée. Et j'ai pensé exactement pour 3 secondes. Mais dès qu'il n'y avait rien à faire là-bas, je continuais à jouer après ça. Donc, j'ai quitté le coin. Un mot à vous. Jamais n'abandonnez jamais, même si quelqu'un il veut vous placer dans un coin. L'histoire numéro 2. Il est arrivé quand j'avais 27 ans. À l'époque, j'ai travaillé au ministère de Développement économique de la Fédération de la Russie. Et ils m'en avaient proposé déjà 4e pays pour le voyage d'affaires pour long terme. Et tout le monde, tout le monde, il m'en avait dit, allez, vas-y, choisis quelques pays, n'importe quel. C'est ton première expérience, tu dois commencer par quelque chose. Mais moi, je voudrais juste la Suisse. Mais il n'était pas disponible au moment. Et puis, un jour, il m'en avait proposé le Canada. Je suis tellement heureuse que j'ai choisi d'y aller. Et j'ai vécu au Canada pendant 5 ans. Et c'était vraiment très proche de mon cœur. Et je veux vous dire, n'abandonnez jamais ce que vous voulez, parce que votre cœur, il connaît très, très bien qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Et l'histoire numéro 3. Ces 9 mois, j'ai été blessée. J'ai pratiquement cassé mon cou. Pendant 2 mois, j'ai eu une orthèse autour de mon cou, jour et nuit. J'ai fait le tour de 14 médecins, 14! Et chacun m'a dit que jamais plus je vais faire de yoga. Jamais plus je vais faire les choses que j'adore. Et j'abandonnais complètement. J'étais autonome de ma vie précédente. Je pleurais, j'ai souffert, je ne savais pas quoi faire. Et puis, 3 mois plus tard, j'ai remis les cours pour mes clients. Non, je ne montrais rien sur moi-même. Seulement, je parlais avec mes bouches. Je donnais l'explication avec les mots.
et je disais qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais puis, peu à peu, je commençais à pratiquer moi-même. Malgré toutes les mises en grâce des médecins. Je sais que vous avez les mêmes exemples de votre vie. Je sais. Et souvent, les autres, ils ne peuvent pas même imaginer les difficultés que vous avez dû supplémenter pour réussir. Je suis fière d'être ici et je suis fière de vous dire avec toute l'expérience derrière mes épaules, je peux vous dire avec la confiance, même si cela semble impossible, jamais n'abandonnez, jamais. Merci. Merci beaucoup, Alina, pour ta prestation avec beaucoup d'émotions. Alors, et maintenant, je suis très ravie de vous présenter notre deuxième oratrice, notre chère Anastasia Griviniuk, avec son discours numéro 2, « Comment autour du mot a changé ma vie ». C'est aussi le discours de Brice Douglas. Mais avant de commencer le discours, je voudrais te demander, tu as beaucoup voyagé et est-ce que Cheboksary ressemble à la ville à l'étranger que tu as visité? C'est une très belle question, Irina. Je pense que Cheboksary semble un peu des villes françaises même, parce que Cheboksary est une ville très verte. Il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup de boulevards et c'est pourquoi j'ai cette impression. Mais une journée, ce n'est pas suffisant pour former une opinion complète d'une ville, mais je peux dire que c'est une ville très pittoresque. Merci beaucoup, Nastia. Et maintenant, comment autour du monde a changé ma vie, Anastasia Griviniuk. L'objectif de ce discours est que le membre se présente au club et qu'il apprenne la structure de base d'une prise de parole en public. Chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai une journée exceptionnelle. Non seulement parce que je suis à Cheboksary pour la première fois dans ma vie, non seulement parce que hier j'ai eu mon anniversaire et j'ai passé la nuit après l'anniversaire dans le train pour la première fois dans ma vie, mais parce que aujourd'hui, c'est le premier jour quand je commence mon deuxième Pathways chez Toastmasters. Je suis très étonnée parce que pour ceux qui sont les membres du club, le Pathways de Toastmasters, qu'est-ce que ça signifie? Le Pathways, c'est 5 niveaux. Dans chaque niveau, vous avez 3 projets. Et maintenant, comme je sais, il y a 5 projets. Est-ce que vous pouvez imaginer 5 discours, des heures de préparation, des nuits sans sommeil, des nuits blanches? Ah, c'est une blague, mais quand même, je sais que Xavier a préparé son discours dans le train. La vérité. Mais bon, je n'ai pas préparé mon discours dans le train, mais quand même, préparer le discours chez Autour du Monde, c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas seulement une session d'improvisation qui dure 20, 30, 40, 50, etc. minutes. Voilà. Donc, il y a 5 niveaux. Et j'ai compris, je me suis rendu compte que j'ai passé 5 niveaux du premier Pathways. Et aujourd'hui, c'est mon deuxième Pathways. Et c'est quelque chose d'incroyable. En fait, comme vous pouvez imaginer, Autour du Monde, c'est une longue histoire. Parce que j'ai commencé mon Pathways il y a 2 ans et demi. Ça a commencé en 2021. Et aujourd'hui, je voudrais vous raconter cette histoire en détail.
je sais que le temps est limité, mais quand même, je voudrais vous raconter comment Autour du monde a changé ma vie. J'ai une histoire assez bizarre parce que le Tour du monde a commencé avant que j'ai rejoint le club. Comment c'est possible? C'est très simple. Je me souviens qu'en 2018, j'ai eu mon loisir, j'ai fréquenté le club de conversation à Moscou, j'ai fréquenté le club anglophone, francophone, même le club en italien. Et c'était plutôt mal organisé parce qu'il y a des dizaines de clubs à Moscou. Et j'y vais parfois juste dans un café pour bavarder. Le club italien comprenait 3 personnes. Le club anglais comprenait une dizaine de personnes. Le club français, il y en avait 4. Et donc, j'ai eu cette alternance des clubs où je buvais du café, du vin rouge et j'ai juste bavardé. Et ça, c'était mon loisir, mais pour moi, c'était très bien parce que pour moi, c'était quelque chose comme le temps libre, une place où je peux reposer du travail. Donc, pour moi, à l'époque, c'était normal. Mais une fois, j'ai ouvert une page sur Facebook et j'ai vu qu'il existait le club Autour du monde. Qu'est-ce que c'est? C'est un nom assez bizarre parce que Autour du monde, c'est quoi? C'est une société secrète. Pourquoi ça s'appelle ça? Et donc, j'avais un peu peur de ce nom et j'ai fréquenté le club de francophonie, pourquoi pas, etc. Donc, les choses qui étaient pour moi plus claires. Mais une fois, tout a changé. Et comment ça a changé? La pandémie est venue. Alors, durant la pandémie, j'ai travaillé dans une petite agence de recherche marketing et après le confinement, notre RH a dit venez travailler dans le bureau parce que vous faites rien chez vous, donc travaillez dans le bureau. Et nous avons commencé à travailler dans le bureau et sauver l'entreprise. 12 heures par jour, 14 heures par jour. Tout le monde était choqué, tout le monde avait peur de la pandémie, portait des masques. Mais nous étions immortels. Nous avons travaillé juste pour sauver cette entreprise. Et à la fin de 2020, j'ai eu l'épuisement personnel ou le burn-out, comme les Anglais disent. C'était dur parce que une fois, je me suis rendu compte que j'ai rien sauf travail dans ma vie. Je me suis approchée vers le miroir. À l'époque, je me suis rendu compte qu'il y avait 5 jours, je n'ai pas lavé mes cheveux. Et j'ai pris la décision de me raser parce que je n'avais pas du temps juste pour laver les cheveux. Et le lendemain, je me suis dit, arrête, il ne faut pas travailler pour cette entreprise. Et moi, je me suis démissionnée. Et c'était le 24 décembre 2020. Et j'ai vu l'agenda, qu'est-ce que je pouvais faire 7 jours. J'étais au chômage. Et j'ai vu sur le réseau social, il y a le rendez-vous du club Autour du monde. Peut-être c'est mon distance. Peut-être il faut que j'aille. Et c'était le rendez-vous, bien sûr, en ligne. Je suis allée sur Zoom et c'était le rendez-vous intéressant, bien structuré. Et moi, j'ai gagné la session d'improvisation. Et Sacha m'a écrit, est-ce que vous voulez devenir membre du club? Et moi, j'ai répondu par le nom d'un autre club francophone, pourquoi pas? Et à partir de 2021, je suis membre du club Autour du monde. Très rapidement, j'ai fait le premier discours, le brise-glace. Ça s'appelait « La vie étudiante à Paris ». Et depuis cette époque-là, j'ai participé au concours. Et c'était aussi une expérience inhabituelle, mais en septembre 2021, pour la première fois, je suis devenue quelque chose comme officier du club
Et j'ai répondu oui quand un membre du club m'a demandé de l'aider pour le management des relations publiques. Et donc, j'ai travaillé un peu dans le club comme VPPA. Puis, j'ai travaillé comme VPE, vice-présidente d'éducation. Et du juillet 2022 de juillet 2023 à juillet 2023, j'étais la présidente du club autour du mois. Et pour moi, c'était l'honneur. Et donc, j'étais très heureuse d'avoir de bien jouer comme la présidente du club. Je suis très heureuse que maintenant, nous avons un autre président digne, Xavier. Et voilà, et je suis heureuse de faire partie de ce club et de partager le succès de ce club avec tout le monde. Quand je pense de tout mon parcours chez le club autour du monde, je me pose une seule question. Qu'est-ce que m'a donné ce club? Et j'ai répondu, c'est le club qui a changé ma vie. Parce que, oui, bien sûr, aujourd'hui, nous avons beaucoup de pertes dans notre vie et la vie a beaucoup changé. Mais le club autour du monde, c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup. Et j'ai beaucoup reçu, j'ai beaucoup obtenu les amis, la compagnie et aussi la possibilité de me développer en tant qu'oratrice. Chers amis, je vous remercie. Merci beaucoup, Nadia. Et voilà, maintenant, on passe à notre orateur. Je voudrais inviter sur la scène réelle notre cher monsieur le président du club, Xavier Wilfred Poney, avec discours numéro 3, c'est l'économie bleue. C'est un discours général et le membre présente un discours bien structuré et bien illustré sur le sujet de son choix. Xavier, la parole est à toi. Merci. Une bonne question. L'économie bleue. Je dirais que je suis à l'endroit idéal pour évoquer, ou du moins pour parler avec vous de ce sujet d'économie bleue. Parce que l'économie bleue, c'est une économie innovatrice. Et nous sommes à Kéboksary, qui est une ville écologique. Donc, je dirais que l'endroit est propice pour en parler. C'est vrai que Nasty a un peu trahi le discours, ou du moins mon secret. Je l'ai préparé aujourd'hui matin dans le train. Mais ça, c'était la partie visible de la préparation. Parce qu'il faut dire qu'après le bac, j'ai d'abord été étudié en faculté d'économie. Donc, à travers ce projet-là, je me suis remémoré certains souvenirs de mon passage à la faculté d'économie. Donc aujourd'hui, comme le titre l'indique, ou du moins le thème, nous allons parler d'économie bleue. Donc, pour ce thème-là, nous avons une problématique qui se décline en deux interrogations. La première, ça sera de répondre à la question « Que devons-nous comprendre par économie bleue ?» La seconde, ça sera de savoir comment justifier sa nécessité. Et pour nous permettre de répondre à ces deux interrogations, nous avons construit ce plan. Donc, voici le process par lequel nous allons obtenir les réponses aux questions que nous sommes posées plus haut. La première partie sera consacrée à la notion d'économie, la seconde aux limites de l'économie rouge, et enfin la dernière partie à l'avènement de l'économie bleue. Donc, pour commencer, je sais qu'il y a certains thèmes qui vous sont un peu étrangers, notamment économie. Certes, vous connaissez économie, mais vous ignorez économie bleue, économie rouge. Pour commencer, je vais recueillir un avis. Qui peut essayer de me définir le thème économie le plus simplement possible? Je vais inviter Alina, qui a travaillé au ministère du Développement et de l'Économie. Donc, sur moi, qu'elle nous en dira plus. Alina, qu'est-ce que l'économie simplement? Comment tu pourrais définir l'économie? C'est le système. Effectivement, Alina n'a pas tort. L'économie, c'est réellement un système. Mais pour commencer,
on n'a pas une définition de l'économie, mais on a plusieurs définitions de l'économie selon les contextes. Donc, je vais partager 3 définitions qui me touchent particulièrement, que j'ai beaucoup appréciées durant mon passage à la faculté d'économie. D'abord, économie est originaire du grec. Je crois qu'on a un mot, notre mot du jour aussi vient du grec qui est autonomie ou autonome? Autonome. Voilà, coïncidence. Donc, l'économie vient du grec, oikomania. Donc, oikos et nomos. Oikos, c'est la maison, le ménage. Et nomos, c'est la gestion, c'est l'administration. Donc, littéralement, on pourrait dire que l'économie, c'est l'art de gérer une maison, c'est l'art de gérer un ménage. Et par extension, c'est l'art de gérer un espace, un territoire, une région, un pays. Deuxième définition. Deuxième définition. L'économie est conçue pour les hommes. Elle a été conçue par des hommes pour des hommes. Donc, l'économie, c'est une science humaine. L'économie, c'est une science sociale. Et l'économie a pour vocation de produire, de répartir, de distribuer et aussi de faciliter la consommation de la richesse. Donc, l'économie est censée nous permettre, à travers ce cycle-là, de disposer de biens qui sont essentiels pour notre suivi. Troisième et dernière définition, l'économie, c'est un équilibre. L'économie, c'est un équilibre entre nos besoins illimités, parce que les hommes ont des besoins illimités, et nos ressources limitées. Donc, l'économie se constitue un équilibre entre nos besoins illimités et nos ressources limitées. La troisième partie, ma télécommande a des soucis apparemment, les limites de l'économie. Donc, actuellement, nous sommes dans un système d'économie rouge que vous connaissez, l'économie classique que nous connaissons, qui est une économie linéaire. Il y a plusieurs conséquences, mais je vais partager avec vous 2 conséquences. Donc, la première conséquence, ce sont les inégalités qui sont assez visibles et perceptibles par tous. Alors, quand je le dis ainsi, ça reste assez théorique. Mais pour le quantifier en statistique, on a ce qu'on appelle un indice, notamment l'indice de Gini et la courbe de Lorenz, qui nous permettent de pouvoir quantifier ce phénomène d'inégalité. Alors là, vous observez sur l'écran un graphe. En axis, nous avons la population et en ordonnée, nous avons les revenus. Alors, la première bisectrice, c'est-à-dire qui divise le graphe en 2 parts égales, c'est la courbe optimale. C'est-à-dire que sur cette courbe-là, l'égalité est parfaite. Et un peu la courbe en rouge, la courbe décalée, c'est la courbe de Lorenz. Alors, pour nous permettre de pouvoir calculer un peu les inégalités, nous faisons un peu la différence entre la courbe idéale et la courbe décalée. Alors, après ces études-là, voici un peu les résultats que nous obtenons au niveau mondial. Donc, là, vous visualisez la cartographie mondiale des inégalités. Donc, 2 régions vont nous intéresser notamment. Donc, la première, c'est la Côte d'Ivoire et la Russie. Ironie d'histoire ou coïncidence qui sont placées dans le même tableau. Donc, avec des inégalités quand même fortes au niveau de la distribution des richesses. Et là, vous voyez que au niveau mondial, 10% de la population mondiale détient 90% des richesses. Donc, au niveau mondial, on constate une très forte inégalité. Une très forte inégalité entre les répartitions des richesses. Deuxième bon, Sacha, je crois que tu vas m'aider avec les diapositives. La télécommande a des soucis. Donc, la deuxième conséquence. Alors là, vous avez notre économie rouge est une économie linéaire. Et l'économie linéaire, son problème majeur, c'est quoi? C'est la production des déchets. En économie linéaire, il n'y a pas de recyclage. Nous avons un cycle de production, non seulement qui épuise les ressources, mais qui, à la fin, nous met à notre disposition un grand nombre de déchets que nous n'arrivons pas à gérer. Un volume de déchets considérable qui fait que nous ne pouvons pas nous en débarrasser. On est un peu plus par le temps, je vais rapidement passer à l'économie bleue. Slide suivant. Donc, il était important de pouvoir innover. Donc, l'économie bleue, ce n'est pas une nouvelle économie. L'économie bleue ne change pas la mission principale, la mission organique de l'économie, qui est de mettre à la disposition des populations le nécessaire pour vivre. L'économie bleue, c'est plutôt l'approche qui change. Donc, toujours mettre à notre disposition ce qu'il faut, mais autrement. Donc, l'économie bleue se définit un peu comme une économie rouge
mais améliorée. Un peu comme ceux qui font la programmation C, C++, qui est une version améliorée du langage C. Donc, l'économie bleue, c'est d'abord de l'économie rouge, mais avec une certaine efficience. Slide suivant. Quelles sont les possibilités de l'économie bleue? L'économie bleue est une économie inclusive. D'abord, pour commencer, c'est une économie circulaire, contrairement à l'économie rouge qui est linéaire. Donc, tout est recyclable, il n'y a pas de production de déchets. L'économie bleue est inclusive, c'est-à-dire qu'avec l'économie bleue, personne n'est laissé pour compte. L'économie bleue utilise des ressources, mais des ressources renouvelables. Contrairement à l'économie rouge où les ressources fossiles sont beaucoup plus mises en exergue. L'économie bleue protège les communautés, l'économie bleue protège l'environnement. L'économie bleue protège notre espace. Il y a assez de possibilités, mais vu qu'on n'est pris par le temps, je ne pourrais pas m'attarder là-dessus. Slide suivant. Alors, présenter ainsi l'économie bleue peut nous paraître assez éloigné, mais nous avons la possibilité de participer activement à l'avènement de cette économie-là. Et certaines personnes m'ont pris la résolution d'y participer, notamment notre chronométriste, avec qui je changeais ce matin, qui a décidé de ne plus acheter d'appareils nouveaux, mais d'acheter que des appareils réconditionnés. Donc, l'une des manières de participer activement à l'avènement de cette économie, c'est d'opter pour des achats de seconde main ou pour des achats de matériel reconditionné. Slide suivant. C'est entretenir son matériel. Faire en sorte d'utiliser son matériel pendant le plus longtemps possible. Pas besoin de changer un portable chaque année ou chaque 2 ans, mais on peut utiliser un portable 5 ans, voire 6 ans, lorsqu'il est bien entretenu. Et c'est une manière de participer à l'avènement ou à l'éclosion de cette économie-là. Slide suivant. Se tourner vers la location pour les usages ponctuels. Alors, pour certaines choses, tout de suite, on court au magasin pour l'acheter. Or, nous n'en avons pas besoin pour notre usage quotidien. Donc, nous avons la possibilité de soit louer ou de soit l'emprunter. Ça constitue un peu notre participation à l'avènement de l'économie bleue. Slide suivant. Donc, je crois que c'est tout. C'est terminé les slides. Donc, merci à vous d'avoir été attentifs. Et j'ose croire que cette petite présentation de quelques minutes là vous a permis de découvrir un tant soit peu l'économie bleue. Madame Atos Masseuse. Merci beaucoup, Xavier, pour cette présentation. Nous avons beaucoup de discours aujourd'hui, scientifiques, humoristiques, etc. La variété est très colorée. Là, alors, Sacha, on va faire une petite pause, d'accord? 5 minutes? 5 minutes. D'accord, 10 minutes. D'accord, chers amis, on fait une petite pause pour, avec la session des improvisations. Et je suis très ravie de donner la parole à notre cher Alexandre Diana, le meneur de la session des improvisations. Cher Sacha, comment penses-tu? Est-ce que la vie en province est mieux que la vie à la capitale? Et là, c'est la question de l'improvisation, je t'ai dit, de ne pas. Tu as posé plusieurs fois, mais non, j'ai préparé les autres questions. Je pense que la vie en Provence est plus calme que la vie en capitale et ça nous donne le temps pour se reposer. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis très ravi d'être ici, dans cette atmosphère amicale, bienveillante, dans le ville où mes grands-parents sont nés aussi, Tchebaksare, Tchouache, et je suis ravi de présenter les sessions des improvisations dédiées à ce sujet, ville et village, aujourd'hui, lors de la réunion du club autour du monde. Merci. Voilà, on attend la session de Tambouresque. Alors, mes amis, j'ai préparé quelques questions classiques au sujet de la réunion ville-village. Il y a les questions simples et les questions intéressantes parmi ces cartes. Je voudrais inviter pour m'aider, pour distribuer les cartes à l'ENA pour vos applaudissements qui sont en ligne. Parce que vous ne pouvez pas choisir, ça va être fait par Alina. Et
vous aurez une limite de 2 minutes pour les improvisations, pour chaque improvisation. Vous avez après les questions 30 secondes pour réfléchir, puis vous devez donner quelques petits discours au sujet de cette improvisation proposée. Et à la fin de la réunion, on va voter pour le meilleur improvisateur ou improvisatrice en utilisant ce QR code. Et pour ceux qui sont en ligne, notre cher Daniel va envoyer le lien. Alors, je voudrais commencer par Alina. Première tirage au sort. C'est quoi? Racontez-nous votre souvenir d'enfance le plus marquant lié à votre séjour à la campagne. Cette question est assez facile. Je me souviens, j'avais peut-être 5, 6, peut-être 7 ans. À l'époque, on avait eu un perroquet. Presque chaque jour, il était dans son cage. Ça, c'est le mot que je voulais trouver. Il était dans son cage. Et il était une fois, on est venu dans la campagne et on a resté dehors pendant toute la journée. Et le soir, pendant qu'on a continué de ramasser les petites baies dans notre campagne, on a décidé de prendre notre perroquet dans le cage avec nous. Mais quand c'était temps de revenir à la maison, on a trouvé que la cage était ouverte et il n'y avait aucun perroquet dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Le perroquet lui-même a déménagé d'ouvrir la cage. Et de ce temps-là, je n'ai pas eu l'animal à la maison. Merci beaucoup. C'est une surprise. Oui. Alors, merci beaucoup, Alina, mais tu peux aider à notre cher Trevor de choisir et lire pour Trevor l'improvisation pour lui. Trevor, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien, merci. Parfait. La question est suivante. À votre avis, quels sont les principaux avantages de vivre en Provence par rapport à vivre en grande ville et pourquoi? Je peux donner la question encore une fois, lire encore une fois. À votre avis, Oui, merci, oui. Ouais. À votre avis, quels sont les principaux avantages de vivre en Provence par rapport à vivre en grande ville et pourquoi? Ouf. D'accord. OK. Moi, j'ai l'habitude de vivre dans 2 pays principalement, le Royaume-Uni et la France. Et on parle de province comme si la province est une étendue bien connue. On parle de la capitale et province, c'est tout le reste. En réalité, province est très, très variée. Donc, ce n'est pas juste une plaine, ce n'est pas juste les champs de blé. Parfois, la province, ce sont des villes bien dynamiques, bien gérées, avec les pistes cyclables, les cinémas, les festivals d'été. Parfois, la province, c'est la montagne, c'est les forêts, les lacs. Donc, je voudrais souligner ce fait-là que
la province, ce n'est pas une seule chose homogène. La province est plusieurs choses. Je pense que j'ai oublié qu'est-ce que c'est la question, mais je voudrais vraiment que la province amène plusieurs possibilités. Ce n'est pas toujours juste un seul groupement d'avantages. Donc, pour moi, l'avantage des provinces, c'est que c'est la variation. C'est le fait qu'on peut aller vers l'ouest, vers le sud, vers le nord, et c'est différent. Cette semaine, j'avais la possibilité de visiter une première ville, la ville pour la première fois, c'était la ville de La Rochelle, sur l'Atlantique en France. C'était magnifique. Donc, pour moi, la réponse, c'est la province, c'est très, très, très varié. Merci. Merci beaucoup, cher Trevor, pour cette improvisation. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène quelques personnes nouvelles pour peut-être Ludmila. Choisissez votre. Préférez-vous vivre en ville? Préférez-vous vivre en ville ou à la campagne? Pour quelles raisons? Excuse-moi, parce que je pense que je ne vais pas parler français très correctement, mais je tâche. Je préfère vivre à la campagne. Parce qu'il y a beaucoup de places calmes, il y a beaucoup de places pittoresques, il y a beaucoup d'animaux qui tu peux rencontrer simplement dans les forêts. À la campagne, tu peux vivre dans l'atmosphère calme. Pouvoir sans la vie. Je pense que l'homme est une chose, c'est pas la chose, c'est pas la chose. Ah oui, créature qui était créé dans la nature. Ah non, pas pour le campagne. Je pense que l'homme est une créature qui a créé. C'est plus simple de dire que l'homme et la personne, quand je pense, doit avoir la connexion avec la mer, la nature. Peut-être quelqu'un. Je m'appelle Lilia. Lilia, choisissez. Donc, décrivez votre endroit préféré dans votre ville et pourquoi vous aimez y passer du temps. Donc, à vrai dire, je voudrais dire que pour moi, par exemple, donc on a posé beaucoup de questions. Où est-ce que c'est mieux de vivre à la campagne ou dans une grande ville? Je voudrais dire que comme je suis née dans un petit village, pour moi, par exemple, Tchibouxari, comme la capitale de la République autonome de Tchouvachi, donc était toujours une très grande ville. Mais quand même, donc, le village qui était assez loin de Tchibouxari était toujours très, très autonome, lui aussi. Donc, où j'ai commencé à apprendre le français, et puis peu à peu, donc, je me suis déménagée, donc, j'ai déménagé à Tchibouxari, et j'ai commencé à y vivre avec ma famille. Donc, et maintenant, il y a 2 ans, donc, j'ai quitté Tchibouxari pour m'installer à Moscou. Donc, Tchibouxari est devenu petit à petit, donc,
une province par rapport à Moscou. Donc, alors je me pose la question, qu'est-ce qui est pour moi donc la ville et où est-ce que j'aimais passer du temps? C'est vraiment peut-être Tchibouksary parce que j'ai dans cette ville beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de parents et j'ai aussi donc des parents qui sont très très proches. Et maintenant, pour quelque temps, j'ai aussi donc quelqu'un qui resterait pour toujours ici. Et donc, le mot jamais existe toujours. Donc, donc, je crois que la place où je voudrais aller et où je voudrais passer mon temps maintenant, donc malheureusement, ce n'est pas donc le centre de la ville où j'habite, ce n'est pas donc la maison où je passe mon temps avec mes amis, c'est plutôt un homme, donc une personne qui était très très chère pour moi, donc et et à qui je tenais beaucoup. Donc la place où il malheureusement, on ne dit pas donc se repose, mais repose pour toujours. Donc, c'est la place où je voudrais passer plus de temps pour me parler, donc pour parler avec lui, pour lui confier donc ce que j'ai vécu pendant des mois, ce que nous avons fait avec des enfants, où est-ce que nous pensons aller, où est-ce que nous allons vivre. Alors, donc, j'ai compris que la ville ou la place où je voudrais vivre pour toujours, reposer, donc c'est la place où se trouvent les personnes qui sont très très chères pour toi. Donc, je crois qu'à la fin de ma vie, je viendrai à Tchibouksary, donc où je passerai toute ma vie, donc en Russie, en France, je ne sais pas, au Canada, où je vais choisir donc pour le reste de ma vie. Mais quand même, donc à la fin, je viendrai ici pour reposer, pour que donc mes enfants puissent dire donc ici, donc mes parents, donc, mon père et maman. Et bienvenue. Alors, je pense, Alena, c'est Alexandre, le tout. un petit moment. Le nom de cette oratrice. Lilia. Oh, c'était Lilia. Lilia, mais autre Lilia ne va pas participer, seulement cette Lilia. Masha, est-ce que tu es avec nous? Masha, coucou. Toujours, Sacha, toujours avec vous. Est-ce que tu peux allumer parce que tu es la suivante? Et je pense que seulement les improvisations sévères restent pour toi. Ok. Choisir. Macha, fais gaffe, c'est vraiment dur. Non. Est-ce que tu es prête? Vas-y, on essaye. Prononcer un discours électoral pour le poste de maire de petite ville. Dites-nous comment vous en ferez un véritable réseau. Prononcer un discours électoral pour le poste de maire de petite ville. Dites-nous comment vous en ferez un véritable réseau. Merci. Chers amis, depuis quand vous avez vu notre ville si verte qu'avec ma compagnie des élections? Je vous invite à voter pour moi parce que maintenant, grâce à mon groupe de la politique, je fais tout mon meilleur pour mettre plus d'arbres dans notre ville. Et aussi, c'est plus le village. Regardez autour de vous, nous avons l'Internet. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé avec le monde entier. Et maintenant, vous avez des réseaux sociaux. Grâce à qui? Grâce à votre maire potentiel. Vous pouvez voyager, vous pouvez visiter des autres villes, des autres villages. Mais plus important, les villes de notre région. Nous sommes ensemble maintenant. Vous pouvez aller visiter vos proches dans les villages qui entourent notre ville. Et plus important, le club autour du mot va être gratuit pour chacun. Tout le monde peut venir et participer. Vous pouvez préparer vos discours. Et l'alliance entre la France et notre petite ville va être même plus sévère qu'avant.
je vous invite à voter pour moi. Venez, suivez ce chemin avec nous. C'est le maire, c'est vrai. Merci beaucoup. Alors, je pense que c'est le tour de notre chef. Personnes qui sont venues qui est venu pour la première fois. Votre nom encore une fois? Je m'appelle Elena. Elena. Et vous pouvez choisir entre deux. Il y a les questions simples et pas très simples. Et votre? Je me pardonne. Alors, invitez-nous à visiter la ville ou le village de votre choix et dites-nous quelles choses intéressantes nous y attendent. D'accord. Je vais vous inviter à visiter notre ville qui s'appelle Timoxaré, que vous avez déjà visité, mais je pense que vous n'avez pas eu toute la chance de voir toutes les curiosités de notre ville. Oui. Peut-être que vous avez déjà vu beaucoup de choses intéressantes, mais quelque chose d'intéressant vous y attendre. Tout d'abord, c'est, bien sûr, c'est notre fleuve, la Volga. Est-ce que vous êtes d'accord peut-être avec moi? Oui. Pas nager, mais oui. Ce que vous voyez de notre fenêtre, ça vous donne une idée, un peu d'idée de ce que représente notre grand fleuve. Et aussi, ce que vous pouvez visiter, n'hésitez pas, s'il vous plaît, je vous en prie, de faire le tour, de faire des courses dans tous nos centres de commerce. C'est très intéressant. Parce que, est-ce que vous avez déjà vu Megamall? Non. Non, pas encore. C'est très proche d'ici, vous pouvez le voir. Moi, par exemple, je dois dire, j'ai un peu honte, mais je ne les fréquente pas très souvent. Mais quand même, aujourd'hui, j'ai été et c'est très intéressant. En tout cas, j'ai été à Moscou, c'est comparable avec ce que vous avez à Moscou. Ensuite, ce que je veux aussi présenter comme des choses intéressantes, s'il vous plaît, n'hésitez pas peut-être de regarder, de voir, de venir dans notre bibliothèque républicaine ou bibliothèque de République, cela s'appelle comme ça peut-être, si on le traduit mot à mot. Alors, bibliothèque républicaine. Vous avez l'idée de ce que c'est? Oui? Pas encore vu? C'est très intéressant aussi parce que c'est multimodal. Beaucoup de possibilités de voir n'importe quel livre du monde. Oui. Et bien sûr, notre université, parce que je représente l'université de Tachouvache. S'il vous plaît, regardez. Ne manquez pas cette possibilité de voir la ville et notre université qui est, comment dire, il y en a beaucoup de bâtiments. Et les bâtiments certains bâtiments sont très proches, les autres sont un peu éloignés. Vous pouvez voir n'importe quel bâtiment, mais cela vous donnera l'idée de ce que, quand même, notre université est très grande. J'en suis fière de représenter notre université. Alors, l'université, la Volga, Megamall et tous les centres de commerce, et notre bibliothèque. Et la chose très intéressante, c'est le marché. Moi, par exemple, j'adore le marché en automne, quand il est très riche, quand il abonde en fruits de n'importe quel pays du monde et bien sûr de n'importe quel coin de la Russie. Voilà. Vous pouvez voir, voilà. On ne parle pas des oranges, des bananes, bien sûr. Vous pouvez voir des abricots, des pêches, toutes sortes de baies. Quoi d'autre? On ne parle pas d'aubergines, de poivres, de carottes, de pommes de terre, qui sont aussi très intéressantes. Alors visitez, s'il vous plaît, notre marché. Voilà. Merci beaucoup, Elena. Et je suis ravi de vous inviter à mon tour de remplir cette formulaire pour nos participants, aussi pour Elia et pour Ludmila, pour être au courant de nos réunions. Et vous pouvez remplir ça. Vous pouvez visiter notre réunion chaque vendredi, que ce soit en ligne ou combiné, mais en ligne, chaque fois est aussi possible.
si nous sommes à Moscou ou à quelques autres pays. Merci beaucoup. Et pour la dernière improvisation, je vous donne la possibilité de choisir qui veut être la dernière improvisateur ou improvisatrice. Hein? Dans quel lieu aimeriez-vous passer vos vacances et pourquoi? C'est une question très intrigante parce que ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas voyagé. C'est seulement les deux villes où j'ai coursi. Non, comment dire? Aller et retour, c'est ma ville natale, Tomsk, et Moscou. Donc, ce sont deux villes que je visite les dernières 3-4 ans. Donc, c'est pour ça, la visite à Cheboksary, c'est un grand événement pour moi. Il y a beaucoup de lieux que j'aimerais visiter. Mais, récemment, peut-être que je deviens plus âgée, c'est pour ça. J'ai une attraction aux endroits liés avec mes parents, avec ma famille. Et malheureusement, ça fait pas longtemps quand je visite de temps en temps, mais c'est la période de visite est assez courte. Donc, ce sont Chistopol en Tatarstan, en campagne qui s'appelle Narat Yoga, une campagne de Tatar. C'est une campagne qui s'appelle Kızıl Çeşme. C'est une campagne située en Tchétchénie, peut-être à 60 km de Baksary. Donc, ce sont dans des endroits où j'aimerais rester plus. Merci. Merci beaucoup, cher Lydia. Alors, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui au sujet des improvisations. Je vais vous dire qui était notre participant en première, Alina, puis Trevor, Ludmila, Lilia, nouveaux arrivants, Masha, Elena, Lilia, Safina. Je vous invite à voter pour la meilleure improvisatrice ou le meilleur improvisateur. Et sur le chat Zoom, Daniel a partagé le lien. Et à la fin de la réunion, on va voir qui sera le gagnant. Merci beaucoup pour votre attention. Sacha, merci pour cette session improvisation, comme d'habitude, rocambolesque, chevaleresque, etc. Alors, maintenant, nous avons fini la session des improvisations et on continue avec la session des évaluations. Et j'invite sur la scène en présentiel Elena Marina qui va mener cette session. Chère Elena, la parole est toi. J'espère que tu as aimé bien la ville de Cheboksary. J'ai adoré la ville. Merci beaucoup, Elena. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ce soir, nous avons prononcé à plusieurs reprises ce mot, le rôle. Donc, peut-être à ceux qui sont nouveaux parmi nous, vous avez remarqué que nous avons des rôles différents. Qu'est-ce que cela signifie? Un rôle pendant une soirée, d'abord, c'est changeable. Et c'est ce que vous pouvez faire, c'est une tâche à accomplir. Et vous pouvez l'accomplir la fois prochaine, peut-être. Voilà, ça dépend de vous. Mais donc, il n'y a pas toujours la même personne qui exerce le même rôle, ce que je veux dire. Et je vais vous présenter aussi mon rôle d'évaluatrice qui
qui consistait à ce que je devais observer la réunion, prendre le recul et vous donner le rapport à la base de mes observations de ce que j'ai vu ce soir. Mais pour le faire, je ne serai pas autonome dans cette mission et je vais inviter ma précieuse équipe pour pas à pas, petit à petit, évoluer cette soirée. Et la première personne que j'invite au micro sera Emmanuel Akanvu. Emmanuel, je t'invite au micro. Emmanuel va évoluer le discours d'Alina Shvankova, N'abandonne jamais. Vas-y, Emmanuel, la parole est à toi. Alina, merci pour ce beau discours. C'est un plaisir pour moi de l'évaluer. Alors, comme oratrice, on peut constater à ta prise de parole que tu as de l'expérience. Tu maîtrises les critères de réalisation d'un discours. Pourquoi est-ce que je dis que tu maîtrises? Parce que tu sais capter l'attention de ton auditoire. Tu as une bonne utilisation du ton de la voix, tu sais maîtriser la gestuelle et tu sais aussi capter l'attention de ton auditoire avec le contact visuel. Le temps, à ce que j'ai compris, si j'ai bien suivi, le temps a été bien respecté. Le langage et le vocabulaire que tu as utilisé est particulièrement approprié et adapté au public d'aujourd'hui. Et la petite remarque que je pourrais te faire, c'est l'utilisation d'anglicisme au début de ton discours. Donc, Alina, le début de ton discours était vraiment très énergétique, ce qui a permis de tout de suite capter l'attention de ton auditoire. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que au niveau du contenu, surtout au niveau de l'introduction, je me suis retrouvé un peu perdu. Je n'ai pas tout de suite compris de quoi il s'agissait, je n'ai pas tout de suite compris là où tu voulais nous envoyer. Et c'est seulement au niveau du développement, quand tu as commencé le développement, que j'ai commencé à comprendre de quoi tu voulais parler, j'ai commencé à mieux saisir le message que tu voulais transmettre. La conclusion aussi était bien faite. En général, j'ai été persuadé par ton discours de ne jamais abandonner dans la vie et de continuer à me battre. Merci. Beaucoup, Emmanuel, avoir les retours constructifs sur ce que nous faisons sur la scène est très important. Et donc, pour continuer de ce genre, j'invite au micro la deuxième évaluatrice personnelle, l'évaluatrice personnelle du discours d'Anastasia Griveniuk, Masha Tournoeva. Marie, Masha, eh bien, on est quoi? Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir personnel à Anastasia. Je suis ton évaluatrice aujourd'hui. Tu n'es pas surprise, je crois. Au début, j'étais vraiment captée par le titre parce que je crois que tous les membres et même les invités, ça touche le sujet. C'est intéressant comment notre petit club peut avoir beaucoup d'influence sur une vie de personnes. Mais c'est vrai, ça marche comme ça. Même maintenant que vous êtes à Cheboksary, c'est l'influence de notre club. J'étais aussi surprise quand je lisais ces brise-glace, premier discours pour toi.
comment tu es déjà si expérimenté. Mais maintenant, j'ai compris que c'est le niveau parcours et il faut commencer quand même par quelque chose. Mais maintenant, tu te sentais beaucoup plus à l'aise que pendant ton premier parcours, n'est-ce pas? Aussi, car tu étais en présentiel, tu as utilisé de la gestuelle, c'était visible et approprié. Même j'ai entendu le rire de l'auditoire parce que tu as utilisé des blagues dans ton discours. Ça a remonté le moral. Par rapport à mes recommandations, alors tu m'as demandé de faire attention à la variété vocale et aux hésitations. Je dirais que peut-être tu peux citer quelqu'un avec la voix basse pour que tu puisses essayer la variété vocale au niveau plus bas que ta voix, parce que tu étais plus haut, tu étais au niveau normal, mais plus bas, oui, il faut expérimenter un peu. Par rapport aux hésitations, au début, je me suis mis plus comme avantage, mais vers la fin, tu as commencé à plus hésiter. Donc, il faut préparer le discours et garder ton attention par rapport aux hésitations jusqu'à la fin. Aussi, il me manquait le contexte visuel parce que je suis encore en ligne et tu regardais les gens réels, c'est cool, nous sommes réels aussi, s'il te plaît, regarde-nous parfois. Bref. Et oui, je voulais dire que parfois, tu es en présentiel, du coup, tu veux parler avec les gens qui t'entourent. Et moi, j'étais avec ma caméra fermée, mais les autres, on veut t'entendre ici. Et à la fin de mon rapport, je voudrais te remercier pour ton histoire personnelle. Ça a touché nous, les membres, et je crois que ça a attiré l'attention potentielle de nos invités. Merci. Merci, Macha. Merci beaucoup pour l'évaluation précise consacrée spécialement à Anastasia, à ses besoins et à ses demandes. Et pour conclure la session des évaluations personnelles, j'invite au micro l'évaluatrice personnelle du discours de Xavier Wilfred Conner, Jeannette Poitieux. Jeannette, à vous le micro. Merci. C'est de façon autonome que je prends la parole pour évaluer le Toastmaster Xavier Wilfred. Toastmaster Xavier Wilfred, bravo pour ce discours, bravo pour votre sujet, bravo, merci. Aujourd'hui, à travers ton discours, tu nous parles de l'économie. Nous avons moi j'ai beaucoup appris. L'économie, l'art de gérer une région, l'art de gérer un pays, l'art de gérer un espace. Mais à travers ton discours, j'ai pu voir une introduction, un développement et une conclusion. Et dans le fond, tu m'as permis de comprendre qu'il y a l'économie bleue, l'économie rouge. L'économie bleue, qui est une économie linéaire, et l'économie rouge, qui donne plus de possibilités parce que ça nous permet de renouveler les ressources. Et tu as pris aussi le temps de comparer la Russie sur l'espace mondial, la Russie et la Côte d'Ivoire. J'ai eu le souffle coupé parce que la grande Russie comparée à la Côte d'Ivoire, cette comparaison, j'ai eu le souffle coupé. Mais tout ce, je me suis ressaisie parce que c'était pour nous montrer l'inégalité au niveau des répartitions de la richesse. Xavier,
Toastmaster Xavier, votre sujet est riche et dense, mais le temps imparti est très peu. J'ose vous dire que j'ai vu votre gestuelle, le regard, la variété vocale, mais vous étiez peut-être par rapport au temps, le temps était très rapide, très rapide. Vous n'avez pas assez de temps. Ce que je vous conseillerais, c'est que la prochaine fois, au niveau du débit, c'est de ralentir parce que le sujet, il est profond, un bon sujet pour que nous puissions vraiment comprendre tout ce que vous voulez nous faire comprendre parce qu'on a compris. Et je vous dis merci. Je serai très ravie la prochaine fois de venir vous évaluer encore. Je vous encourage, mais au niveau de la voix, au niveau du temps, la variété vocale, c'est de revoir, c'est de baisser, de diminuer le débit. C'était très haut, parce que le sujet est haut. Alors là, le débit était très haut. Mais on a pu comprendre, moi j'ai pu comprendre et je vous félicite. Et je serai là pour la prochaine fois. Bravo, 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 bravo. Merci pour ce beau discours. Grâce à toi, je sais qu'il y a l'économie rouge et l'économie bleue. Merci Xavier. Merci. À vous le lutrin, Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, chère Chanel. Merci pour votre évaluation si engagée, très tonique. Bon, ça fait du bien. Et ça fait du bien de ne pas être si autonome ce soir. Je suis très contente que je suis en équipe. Et nous venons de conclure la session des évaluations personnalisées pour passer à la session des évaluations dites techniques, mais qui ne sont pas moins importantes. Et pour ça, j'invite au micro l'évaluatrice de la session des improvisations, Marie-Léa Ambo. Marie-Léa, à vous la parole. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Merci à vous tous. Je voudrais dire un grand bravo à Monsieur le Topic Master. Bravo à vous. Vous êtes un homme autonome qui avait su mener avec brio la session des improvisations. Nous avons eu droit à une session bien menée. Bravo à vous. Bien menée, pourquoi? Parce que lorsque vous deviez commencer, vous avez pris le temps de nous expliquer en quoi consiste la session des improvisations et combien de temps les improvisateurs devaient prendre la parole. Donc, vous avez eu le temps d'expliquer les règles qui régissent la session des improvisations et pour cela, je vous dis bravo. Le deuxième point qui est en votre faveur, c'est que le thème choisi pour la session des Table Topics était en adéquation avec le thème général de la session. Donc, nous étions toujours dans le thème de la session et pour cela, je vous dis bravo, félicitations. Le troisième point en votre faveur est que vous avez su poser des questions brèves, des questions claires qui permettaient à tout le monde de pouvoir dire quelque chose. Et vous ne vous êtes pas concentré uniquement sur les personnes qui étaient en salle. Vous avez aussi posé des questions à ceux qui étaient en ligne, ce qui a permis à tout le monde de pouvoir participer aux sessions des improvisations. Félicitations, bravo à vous. Comme aucune œuvre humaine n'est parfaite, il y a des éléments à revoir.
En tant que topic master, pour nous démontrer que vous avez bien saisi ce que l'intervenant a dit, il est de bonne loi de résumer en quelques mots, en une phrase, 2 phrases maximum, ce que l'intervenant vient de dire, ce que je n'ai pas constaté. Et de 2, le mot du jour. Vous n'avez pas encouragé ceux qui prenaient la parole à utiliser le mot du jour, si bien que le mot du jour aujourd'hui a été faiblement utilisé. C'était l'occasion de les inviter à glisser ce mot-là dans leur discours. Hormis cela, vous avez eu à faire une séance des improvisations riche. Vous avez su conduire la session des improvisations. Elle a été brève en question, les questions étaient claires, tout le monde a pu participer. Je vous dis encore bravo. Si, pour la prochaine fois, vous résumez les prises de parole et que vous invitez les participants à utiliser le mot du jour, vous serez un meilleur meneur des improvisations. Madame l'évaluatrice générale, voici en quelques mots la quintessence du rapport que j'ai voulu rendre au sujet de la session des improvisations. Merci à vous. Merci. Léa, et j'invite au micro l'évaluateur très important, c'est le compteur d'hésitation en la personne de Daniel Zahar. Pour ma part, compter des hésitations durant toute la réunion, c'est une tâche assez difficile parce que ça exige, il faut être très concentré, il faut être très attentif et tendu pendant toute la soirée. Mais tout ça nous aide vraiment pour changer la manière dont nous parlons. Daniel, à toi la parole. Merci beaucoup, Madame l'évaluatrice générale. J'ai rempli tous les résultats dans la feuille du compteur des hésitations. Et maintenant, je voudrais partager mon écran avec vous. Et voilà. Et voilà. Voici la feuille du 21 juillet. Comme vous le voyez, les sons, pas les mots, mais les sons les plus souvent utilisés étaient les sons E et A. Et donc, peut-être comme l'animatrice de la soirée, Irina a utilisé ces sons E et A un peu plus souvent que les autres. Anastasia a utilisé ces 2 sons assez souvent. Et en général, je voudrais dire que les discours étaient bien structurés sans les sons et sans les mots qui n'étaient pas nécessaires. Pourtant, je voudrais souligner que notre visiteur, la visiteur Lilia, a réussi d'utiliser cinquième fois le mot donc. Peut-être elle était très concentrée à souligner les avantages de Cheboksary, mais cinquième donc, c'est tout de moi. Madame l'évaluatrice générale. Merci. Nous apprécions beaucoup de quel niveau nous sommes très précis et très engagés pour faire de nos mieux. Et je continue à me réjouir de ne pas être autonome. Et pour ça, j'invite à la scène virtuelle le grammairien avec le mot du jour, notre très cher Trevor Tweed. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vais commencer avec quelques sons. On, a,
est-ce que vous entendez la différence entre Provence et province? On-A, Provence, province. Provence, c'est un nom d'une région en France et province, c'est générique. C'est tout le pays à l'extérieur de la capitale. Donc, on-A, n'oubliez pas. Commençons avec Alina. J'aime beaucoup l'utilisation du mot la lutte. Une lutte, c'est un sport de combat olympique. Ça peut dire un conflit, un combat, mais aussi ça peut dire un effort de longue durée. Donc, je vous conseille l'utilisation de ce mot-là, la lutte. Nastia, souvent, tu commences un paragraphe avec non seulement. J'aime beaucoup cela. Chaque semaine, tu parles non seulement comme liaison. Il faut que j'en profite et que j'utilise ces deux mots moi-même aussi. Par contre, Nastia, quelque chose que j'aime pas trop, c'est que tu as dit « je suis devenu quelque chose comme ». J'ai trouvé que c'était un petit peu faible. Donc, peut-être il y a des autres façons pour l'expliquer, par dire « je suis devenu l'un des officiers », j'ai agi comme quelque chose, ou je suis devenu un genre de. Mais désolé, mais quelque chose comme je trouvais un petit peu faible quand même. Xavier, comme d'habitude, beaucoup de vocabulaire très varié. J'ai aimé beaucoup évoquer un mot qui est vraiment francophone. Consommer les biens. Un bien, c'est quelque chose que l'on peut l'acheter, qu'on peut fabriquer. Un bien. Et aussi, Xavier, quand tu as parlé d'une graphique sur la planche, tu as parlé des deux axes, les abscisses et l'ordonnée. Je déteste ces deux mots-là parce que on ne les utilise pas du tout en anglais, mais c'est 100% correct. Donc, un abscisse, c'est l'axe horizontal, c'est l'ex-axis. Et l'autre, c'est l'ordonnée. Masha Toneva, je voudrais juste, j'aime pas trop ton utilisation du mot sévère. Pendant ton discours, tu as dit que grâce à toi, les liens entre le village et le reste du monde pouvaient devenir plus sévères. Je pense que plus étroite, ça serait mieux. Un lien étroit, c'est plus parlant qu'un lien sévère. Donc, beaucoup de bonnes illustrations des mots-là. Aussi, on a entendu dernièrement avec brio. Donc, merci beaucoup pour tout cela. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais dans mon titre, j'ai écrit grammarien Trevor, mais c'est faux. J'ai une faute de frappe, deux fautes de frappe dans le mot grammarien. Donc, si vous voulez avoir la bonne épellation, c'est vraiment dans l'agenda que Daniel avait rédigé. Merci beaucoup. Au revoir. Et le mot du jour, cher Trevor, fais-nous s'il te plaît le rapport pour l'utilisation du mot du jour. En fait, je trouvais que je pense que je l'ai capté au moins 8-9 fois. Donc, c'est pas tout le monde, mais un bon échantillon des gens l'avaient utilisé. Et dans chaque cas, c'était bien situé, bien utilisé dans la phrase. Donc, autonome, je pense que vous avez bien capté ça. Bien joué tout le monde, oui. Et je te rends la parole, Helena. Oui. Pour conclure la session des évaluations des étapes de notre réunion, j'invite ici sur la scène Masha Kramislava et elle nous fera le rapport sur le temps imparti. Merci beaucoup, chère Helena. Nous sommes presque tous dans le temps aujourd'hui, mais il y a de petits dépassements. Dans la session des discours préparés, c'était Anastasia qui a parlé 8 minutes 50
4 secondes. Et Xavier, tu as parlé 9 minutes 55 secondes. Pendant la section des improvisations, Lilia, tu as parlé 2 minutes 44 secondes. Et Elena, elle a parlé 3 minutes 37 secondes. Et pendant la session des évaluations, Jeannette parlait 3 minutes 22 secondes et Trevor, tu as aussi dépassé le temps, tu as parlé 3 minutes 20 secondes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je redonne la parole à Elena. Merci. Je vais conclure notre soirée et vous avez entendu pas mal d'évaluations, donc je ne veux pas commencer un long discours, mais je voulais tout d'abord remercier Elena pour nous avoir invités dans une belle ville, pour nous avoir fait une vraie visite guidée aujourd'hui et je sais que tu as programmé beaucoup de choses pour demain et après-demain. Ben, merci beaucoup, ça vraiment me tient à cœur. Grâce à toi, nous sommes dans un beau endroit. Nous avons rencontré des personnes hyper intéressantes. Moi, j'étais très marquée par le discours très personnalisé, très intime de Lila et de coïncidence, ou comment dire autrement, mais le fond et la forme étaient super pour moi, au top niveau. J'étais aussi très touchée par l'histoire personnelle de Lila Sakhn. De Lila sont mes héros principaux ce soir et je pense que ton histoire concerne toutes les personnes qui ont survécu pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui vivent jusqu'ici. Grâce à nos ancêtres et grâce à nos grands-parents. Donc, je conclue cette soirée. Merci beaucoup à tous les participants. Et nous avons quoi? Nous avons quelques dernières petites questions sur le contenu de notre soirée avec des cadeaux. J'invite Voilà, je suis ici avec mon petit sac de cadeaux. Vous savez que Cheboksary, entre autres choses intéressantes, est fameux pour des choses, des bonbons de chocolat. Il y a une compagnie qui produit des bonbons de chic. Et ici, les cadeaux pour les plus attentionnés de notre équipe aujourd'hui. Ma première question, c'est pourquoi la ville de la capitale est bonne selon notre grammairien Trevor? Parce qu'il y a beaucoup de théâtre, beaucoup de cinéma, etc. Expo. Oui, Sacha a pris son premier La seconde question. Qu'est-ce que Lilia a dédié à sa grand-mère? Un poème et un recueil de poèmes. Troisième question. De quel endroit de Provence nous a raconté Natalia dans son blague du jour? La Provence. Oui, c'est sans préparation. Oui. Tu es vraiment le plus attention. Pendant combien d'années a vécu au Canada notre Elena? Pourquoi les autres clubs que Nastia a visités ne lui plaisaient pas? C'était mal structuré. Oui, mal organisé, mal structuré. Quelle origine a-t-elle le mot économie? Grec.
Et tu peux nous dire que signifie ce terme grec? Foyer et gestion. Gestion du foyer du ménage. C'est vrai. Quelle personne très fameuse a cité Alina dans son discours? Churchill. Winston Churchill. Ouais. Et la deuxième question, comment s'appelle la bonne femme qui a conseillé à notre invité Ludmila, notre club? A conseillé notre club à notre... Irina. Natalia. Tatiana. Tatiana. Merci beaucoup pour votre attention. Je sais que tout le monde est attentionné aujourd'hui, mais les plus rapides, les plus agiles, ont pris son petit cadeau aujourd'hui. Et je vous souhaite être attentionné, être vigilant tous les soirs, pendant toutes les soirées de notre club. Merci beaucoup. Alors, je crois, chers amis, que nous avons fini notre réunion aujourd'hui. Et pour clôturer la réunion, je redonne la parole à notre cher